Ravi de vous voir ici pour cette présentation. Donc, je vais vous présenter un élément que j'ai déjà eu l'honneur de présenter à Swissbo à Bâle il y a quelques semaines, où nous étions avec Archicad, le CRB et moi-même pour Revit, pour présenter sur la même scène cet utilitaire qui travaille sur les différentes plateformes. Mon collègue Emmanuel Garou et moi-même allons vous présenter ces éléments. Donc, dans un premier temps, il y a eu la présentation des conférenciers, une introduction, la situation, à quoi sert le CCBAT et pourquoi est-ce qu'il est développé par le CRB. Je vous présenterai l'outil d'un Revit et comment est-ce qu'on utilise concrètement cette classification d'un Revit. Et puis, nous répondrons à vos différentes questions. Je sais que sur les stands, il y a Nathalie Herouet qui pourrait, le cas échéant, vous répondre avec les éléments qui traiteront d'Archicad. On s'est parlé tout à l'heure. Voilà. Pour la Suisse romande, Kay Harbart est la directrice de la succursale de la Suisse romande. Elle n'est malheureusement pas là aujourd'hui, elle s'en excuse, mais vous avez ses coordonnées sur le site. Donc, à quoi sert le CCBAT et ce plugin? L'idée, c'est de se retrouver avec une maquette Revit et de pouvoir facilement classifier la maquette numérique et de l'ordonnancer rapidement. On a pour fonction la classification des éléments semi-automatisés, la classification de chaque partie d'ouvrage ou de groupe entier, la création de vos propres sous-éléments, par exemple par Wattpie qui n'existerait pas, et de pouvoir l'ajouter dans le catalogue. Et ça, c'est un élément important. Les sous-éléments sont personnalisés et enregistrés dans votre organisation client, et tous les utilisateurs de la même organisation peuvent en bénéficier. Ça, ce sont les outils de classification. De plus, on a des éléments de contrôle, c'est-à-dire que tout ce qui a été mis en place, et la vidéo vous le démontrera, apparaissent dans différentes couleurs. Les parties de l'ouvrage de même classification sont représentées également avec la même couleur. Les ouvrages sont classifiés facilement identifiables et on le voit au fur et à mesure. Et il y a un export en IFC et on a une signalisation des classifications incomplètes de ces objets. De plus, je le rappelle aussi par rapport à Revit, les éléments sont classifiés non pas au type, mais à l'occurrence. Et là, pour Revit, ça prend toute son importance. La situation de départ, dans l'ensemble des échanges du cycle de vie, les informations de ces données seront selon les différentes données. On aura maître de l'ouvrage, concepteur, entrepreneur et fabricant. Et on va pouvoir entrer systématiquement cette numérotation par objet. Là, c'est plus ton domaine. Si tu as des informations, n'hésite pas à les apporter. Alors, l'avantage de cette numérotation automatique est faite à l'élément fini, contrairement au CFC ou au CAN. Et nous, on est dans des logiciels à éléments finis. Donc, l'avantage, c'est que ça nous permet directement d'assigner une codification à chaque élément de notre maquette, en vue derrière de présenter les soumissions, de présenter toute une pléiade d'informations liées au chiffrage du projet. Merci. Voilà. Et le CCBAT se décline en deux outils, le CCBAT pour deux catalogues, pour l'architecture directement, et c'est sur la norme suisse 506-511. Et on a une norme plus spécifiquement pour le génie civil avec la 506-512. Donc là, les deux catalogues apparaissent dans le plugin et se retrouvent en ligne pour le mettre en place. Dans l'exemple que je vais vous présenter, on va utiliser la partie génie civil. Ultérieurement est prévue l'utilisation pour la partie MEP, mais ça n'est pas encore disponible. On va retrouver en fait ces modèles de données en OpenBeam avec la partie de l'ouvrage, les caractéristiques des objets et retrouver la numérotation liée à l'ECC ainsi que le parallèle sur sa classification
dans les IFC. Il y a vraiment cette cohérence dans ces différents éléments. De même, dans le catalogue en ligne de l'ECC, on va retrouver toute cette classification avec les premiers digits avec une lettre, le 2, et les numérotations qui nous permettent d'entrer dans ces différentes classifications. Si tu permets. La classification avec un acronyme, enfin un préfixe de lettres et de numéros, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans un standard qui s'appelle l'Uniforma à l'international, qui est natif dans le logiciel. Si vous avez des projets avec différents bureaux de différents pays, on a la possibilité aussi d'uniformiser et de faire la passerelle entre l'ECC, BAT ou GC et l'Uniforma international, qui est la classification classique de tous les éléments d'une gestion de projet. Merci. Ce que l'on va pouvoir retrouver dans l'application, c'est d'avoir des données avec Revit, ici qui se retrouveront avec le CCBAT jusqu'au niveau 4, et puis que ce soit pour architecture et génie civil, et des IFC 4 en version 4.3. On a la possibilité d'avoir le mapping, et puis les différents placements dans nos différentes maquettes. Donc chaque fois, ces catalogues qui peuvent être utilisés avec Revit, Archicad et Vectorworks, les trois outils les plus utilisés du marché. C'est vraiment l'intérêt de cette plateforme qui permet d'aller chez chacun de ces interventions. Et là, de nouveau, je reviens sur cet exemple que l'on a eu à Bâle, où le mardi, c'était Revit et Archicad, et le mercredi, c'était Vectorworks et Revit sur la même scène. C'était, en tout cas pour moi, une première. La liaison vers l'IFC fait partie intégrante de ce plugin et nous permet d'avoir un contrôle au niveau de cet export. Donc là, les éléments pourront être classifiés de cette manière. Toujours les bibliothèques qui sont livrées pour cette classification où on retrouve l'ensemble des catalogues de base pour les intégrer. Donc ça, c'est les éléments qui sont mis en place. Là, je ne dispose pas de la vidéo pour la maquette d'Archicad, mais on a l'élément que l'on va mettre quasiment en temps réel pour Revit, ici dans cette mise en place, et je vais vous la commenter. Donc là, c'était un exemple concret de génie civil que mon collègue Emmanuel a mis en place. C'était intéressant d'avoir ce bâtiment de 26 étages, vraiment des éléments concrets. On a ici le plugin de l'ECCBAT avec une connexion de notre outil et le choix de ce catalogue. Dans ce bâtiment, on retrouve la structure de Revit que vous connaissez avec des vues et le CCBAT va vous créer une vue spécifique pour afficher vos objets et avec des filtres de couleurs dédiés. On aura ici des éléments qui sont en bois, en béton et en métal. Et la classification ici nous permet de récupérer nos différents objets avec l'outil de l'ECCBAT dans ces classements, en avancement qui se fait dans cette zone ici. Et là, le catalogue est ouvert et peut être personnalisé au fur et à mesure avec C02, 00 et les objets. Donc là, la classification pour les parois porteuses se retrouve. On a la possibilité de filtrer les éléments et d'avoir un outil de recherche, par exemple béton. Et là, tous les éléments béton sont disponibles dans notre catalogue, avec la possibilité, le cas échéant, comme je l'ai dit, de les compléter. On aura cette numérotation standard de chacun de nos objets qui permettent de les retrouver directement. Je relance ici le plugin en choisissant cette fois-là le CC Génie Civil. On lance la classification pour l'analyse de l'ensemble de la maquette et là encore le catalogue ici aura changé pour la description du génie civil et sur le côté on va avoir l'avancement de cette classification et là l'élément aurait été pris en temps réel pour le mettre en place. On retrouve aussi toutes les fonctions propres à Revit avec les différentes catégories. Donc on se base sur les catégories Revit
qui sont intangibles, qui ne peuvent pas être modifiés et qui sont en lien direct avec l'IFC. Et c'est cette structure rigide qui est importante pour normaliser en fait ces informations. L'analyse ici a commencé et on voit sur le côté qu'on a le premier des murs en béton GM, mur façade 30 que l'on retrouve dans Revit, le parallèle avec le plugin de l'ECCBAT ici à droite, et là j'ai l'avancement de mon statut, je choisis le premier mur des 9 de ce même type de mur. Je peux l'analyser ici et là encore personnaliser mon catalogue. Et je lui dis que ce mur-là et celui-ci uniquement va être modifié. Et je passe en revue les 9 objets qui ont été identifiés liés à ce type de mur. Donc voilà, les utilisateurs Revit ne seront pas surpris puisque c'est vraiment ce que l'on utilise tout à fait couramment. On voit qu'on est à 1% du travail et mes objets sont mis en place directement. Je vous rassure, la vidéo ne dure qu'une dizaine de minutes. On va pouvoir passer la vitesse supérieure tout à l'heure. Mais c'est important de voir qu'on peut vraiment entrer dans le détail. Un autre type de mur pour le mur structure 15 ici. Donc vraiment les références propres à Revit dans cette mise en place. Et là, le calcul de ces éléments est systématiquement choisi dans le placement de cet onglet. On a vraiment cette interaction. Ici, on aura les murs suivants. Il y en a cette fois-là 75 d'un coup, donc ça devient tout de suite plus intéressant. Hein, on va pouvoir traiter en gros tous ces éléments. Et l'étape sera vraiment de dire, ben voilà, dans la visualisation que j'en ai, je peux les situer dans ma maquette et je vais pouvoir d'un seul coup traiter l'ensemble de ces éléments. Et on va pouvoir passer en revue l'ensemble de cette maquette qui contient à peu près 4000 objets. Et là, il était vraiment intéressant d'avoir une maquette concrète pour le placement et d'être littéralement en temps réel. Si tu peux me mettre une seconde. Oui. On parle aussi dans le plugin du semi-automatisme. On peut checker un à un les éléments en vue de sélectionner les choses. On peut automatiser la tâche, faire une première passe où on aura tout numéroté et ensuite ponctuellement venir compléter avec nos propres informations, les éléments qui n'auront pas été catégorisés comme je l'entendais. Parce qu'avec 4000 objets, vous pensez bien qu'on ne va pas les faire un à un, hein, quand même. Et là, on voit que l'avancement se fait tout de suite plus vite. On est à 19% et c'est vraiment traité par lot de 10, 20, 50, 200 éléments à la fois puisqu'on va retrouver nos différents types. Ici, on a des éléments pour du préfabriqué maintenant. Ce sera vraiment une autre numérotation. Et là, tous les éléments sont passés en revue. On vient sur une structure bois, les madriers en bois. Donc, on voit qu'on en a 900 d'un coup. Et là, du coup, ce passage sur ces madriers, c'est suffisamment clair ici pour ne pas avoir besoin d'aller dans le détail des familles. Et là, je vais rechercher dans mon catalogue les éléments se référant aux poutres en bois avec leur numérotation spécifique. On le valide ici, la numérotation a changé. On applique notre élément et on va le traiter d'un seul coup. Ainsi de suite, et matériau par matériau. À titre personnel, j'ai beaucoup apprécié le fait de justement être en parallèle avec l'interface Revit et les différents matériaux qui nous permettent de retrouver nos éléments. Ça veut dire aussi que tout ce qui est nomenclature d'outils que l'on a en standard de Revit peuvent être utilisés en plein pour cette façon de le travailler. Nous sommes maintenant avec les profils HA. Les piliers béton. On est à 66%, ça avance bien. Et il est important vraiment de pouvoir reprendre ces éléments étape par étape, d'avoir un contrôle, ce contrôle visuel
qui se retrouvent parce que ce boulot d'identification peut être vraiment difficile à faire, et comme on va pouvoir s'appuyer sur ces exigences, sur la suite du processus, et qu'on a un catalogue strict lié à le CCBAT avec une société institutionnelle, c'est vraiment un élément qui fait référence. Ici, maintenant, on va retrouver les dalles, ici, de cette façon de faire. Toujours l'application sur le côté pour l'ensemble du groupe de nos éléments. Et là, on va arriver au bout de nos classifications. Il est important de dire aussi que les licences sont en ligne, donc ça veut dire que ça permet d'avoir l'identifiant pour la société et qu'on peut avoir une licence pour plusieurs utilisateurs, ce que l'on a pu tester avec mes collègues de Suisse alémanique, où on pouvait se partager une licence à plusieurs, et ça c'est un élément important. La classification est maintenant terminée avec l'ensemble de nos objets, et là on a le visualisateur propre à l'ECCBAT. On n'a pas besoin de faire nos propres filtres, on a cette utilisation directe de nos éléments pour savoir, en fonction de nos classifications, qu'est-ce qui a pu être mis en place. Donc là, je vois que j'ai 1947 poutres en bois, j'ai 158 poutres en acier, 96 éléments préfabriqués. Donc là, on a vraiment un passage en revue de l'entier de cette maquette qui nous est formée, qui nous est proposée de cette façon. Si tu permets, une seconde. Ce qui est intéressant, je ne vous le cacherai pas, pour la petite histoire, avec Nicolas, on a essayé de pousser le logiciel dans ses retranchements. Donc on a fait pas mal de composants in situ ou de volumes in situ pour murs de soutènement ou murs un petit peu à forme gauche. Et à partir du moment où vous l'avez catégorisé, tout simplement, eh bien, vous pouvez directement pointer sur n'importe quel élément créé, même des éléments créés à la mano avec le modeleur de Revit. Donc ça, c'est assez intéressant. Il suffit simplement de le catégoriser et à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité de le numéroter. Effectivement, c'était bien d'apporter cette précision. On va aborder la partie de l'export de l'IFC ici. Donc là, dans l'outil, on lance l'export directement avec notre critère. Je relance la vidéo ici. Et la nomenclature apparaît directement dans Revit. Donc là, on a nos catégories ici dans les variables qui ont été préétablies. Donc ces éléments se retrouvent à l'occurrence pour chacun de nos objets, ce qui nous offre une souplesse de travail. Ma crainte, c'était que tout soit au type et du coup, chaque élément soit forcément bloqué. Cet élément-là nous permet de passer de l'un à l'autre et la souplesse est importante. Ici, on a l'export vers l'IFC avec le contrôle de chacun des éléments qui mériterait une classification supplémentaire au moment de notre export. Donc ici, on a ce rapport avant export qui permet de retrouver une note d'identification sur l'élément qui poserait problème dans notre maquette. Là encore, dans 4000 objets, c'est pas mal de pouvoir aller les repérer rapidement pour savoir qu'est-ce qui sera classé et comment. Ici, j'ai ouvert l'IFC directement avec un viewer standard de nos objets et on va pouvoir, dans cette mise en place, retrouver les catégories qui auront été indiquées par le CRB directement dans nos objets avec notre viewer. Donc là, ces éléments sont directement disponibles et interprétables. Pour l'export en IFC aussi, vous avez la possibilité de mettre vos propres paramètres personnalisés au niveau de la configuration. On n'en a pas parlé ici, mais on peut configurer en fait le fichier d'export IFC pour ajouter notre propre paramètres personnalisés également, en plus de ce que nous propose le CRB. Voilà. Donc voilà pour cette présentation en live et quasiment en temps réel d'un export concret. Ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'être au plus près de la réalité avec un objet conséquent. Et là, l'exercice était tout à fait pertinent. Donc là, sur l'élément du CRB, vous retrouvez aussi les différentes indications.
Voilà, on va passer à la conclusion ici. Donc là, dans le rappel ici, donc les plus-values, c'est vraiment de pouvoir travailler directement dans la maquette numérique Revit, y intégrer ces données, les retrouver avec en historique. Moins de travail de classification, en particulier pour ceux qui ne sont pas experts dans le CCBAT. Facilité d'utilisation, semi-automatisation, puisqu'on va vraiment pouvoir traiter les éléments par l'eau. Et puis, il a décidé que je devais arrêter. Voilà, on est presque au bout. Et puis, des données centralisées pour l'ensemble de l'entreprise. Une dénomination de qualité fiable, puisque c'est vraiment parrainé par le CRB. Le lien avec les IFC qui se retrouvent dans ces structures et une exportation en tant que classification de référence. Je veux juste préciser un truc. Je voulais préciser quelque chose quand même. Ici, actuellement, le CRB a la volonté de nous imposer, de nous recommander le CCBAT ou GC. Bien évidemment, il existe un fichier de mappage entre le CFC, le CCBAT et les CAN CCBAT. Donc on peut aussi également, au sein de Revit, mettre plusieurs numérotations si vous ne maîtrisez pas le CCBAT ou le GC. Ça, c'est important de le préciser. Voilà. On arrive au bout de la présentation. Donc là, il y a les données d'écoute et le logiciel est disponible en fait depuis début février. Il est disponible en allemand, en français et en italien. Donc là, vous pouvez aller directement sur le site du CRB. Donc voilà les différentes indications, quelques indications de prix aussi. Important de dire qu'il fonctionne pour Revit 2021, 2022, 2023 et fonctionnera pour 2024. Donc là, c'est vraiment sous forme d'un plugin qui s'intègre avec d'autres prix qui seront pour la partie d'Archicad, Vectorworks et Revit. Vraiment les trois outils les plus importants du marché en termes de BIM. Voilà les différents éléments que je voulais vous apporter.